elle doit faire du bien celle-là parce que vous restez sur 2 défaites. C'est un succès renversant, vous faites un gros 4e, ouais. Ouais, à la fin du 3e, même sur le banc, Caro a écrit un peu et voilà, dans les vestiaires on dit qu'on est obligé de le prendre et qu'on doit le prendre, genre. Et même sans ça, on voit bien que Montbrison c'est fort, mais que comme toutes les équipes un peu de notre championnat, on peut le prendre, juste on n'espérait pas encore perdre de peu, quoi. Et donc du coup, on met des gros tirs, on fait un gros 4e et je pense que la halle nous aide beaucoup aussi. Et ça nous permet de finir. Ouais. Morgane répète souvent effectivement que vous aimez jouer dans cette salle, que c'est pas devenu une forteresse imprenable, mais vous avez quand même tapé Charles-Toulouse avant Montbrison, ouais. Toi aussi, t'as vite retrouvé des bonnes ondes ici. Ouais, c'est vrai. Il y a eu des matchs où il y avait un peu moins de public et là, c'est les 2 derniers, ils sont vraiment le public il nous aide beaucoup et on voit une halle vraiment remplie, donc ça fait plaisir. Forcément, on a envie de les remercier pour ça. Mais oui, le but c'était qu'à domicile, on soit entre guillemets imprenable et qu'on envoie des messages forts. Et avant les playoffs, je pense qu'on battre Montbrison ici, ça envoie un bon message. Tu sors des gros shoots ce soir à différents moments du match, notamment à l'entame du Money Time aussi, où Adèle en met un juste derrière toi. C'est une soirée qui va te faire du bien aussi à titre individuel, j'imagine. Ouais, j'avais un peu du mal avec mon tir à 3 points depuis 2-3 matchs. Je faisais beaucoup d'airballs. Mais non, j'avais dit, ce soir j'espérais faire un gros match, mais surtout gagner. Et au final, on gagne et en même temps je rentre des gros tirs, donc la soirée est parfaite. Dans quelle mesure la présence de Kendall en face ce soir t'a peut-être motivé aussi davantage? Oui, forcément, on sait que c'est possiblement la MVP, donc voilà, on a envie de faire un bon match et aussi Kendall, moi personnellement, elle m'a beaucoup aidé l'année dernière, elle m'a permis de devenir meilleure, donc j'avais aussi envie de lui montrer que oui, c'est la MVP, mais que moi aussi j'ai beaucoup appris et que je suis capable de lui mettre des tirs sur la tête, donc c'est cool. Un mot sur sa prestation aussi à elle ce soir, match stratosphérique, elle finit à 30 points. Non, elle est succès, franchement, même dans les vestiaires à la mi-temps, on se dit qu'elle ne pourra pas forcément finir par être fatiguée, elle va forcément finir par rater des tirs. Franchement, son match il est fou et sa saison, c'est à l'image de sa saison, elle est folle, c'est une très très bonne joueuse de basket. Et voilà, l'année dernière, à IF, on savait déjà qu'elle était très forte, mais là, elle a une ampleur folle. Mondeville est quasiment en play-off ce soir, même si vous voyez que derrière ça avait gagné aussi. Il va falloir en gagner un ou deux encore pour s'assurer une place en play-off. Ouais, c'est sûr. Là, c'est un gros match qu'on prend à domicile, mais derrière, tout simplement le match de la semaine prochaine à Reims, il est super important et on ne doit pas se trouver sur ça. Donc, on n'est toujours pas assuré d'être en play-off, mais celui-là, il fait du bien aussi dans les têtes, je pense. J'imagine que vous avez envie de prolonger la saison le plus longtemps possible. Qu'est-ce que tu dis après un match comme celui-là, vous tapez le deuxième? Que finalement, si vous êtes en play-off, il pourra quasiment tout se passer? Oui, c'est ça. Après, on sait qu'on va avoir beaucoup de difficultés à rattraper l'avantage du terrain, parce que ça serait finir dans le top 4. Et c'est notre objectif quand on a parlé même en décembre. On sait que ça va être compliqué d'avoir ça, il faudrait faire un 4 sur 4 maintenant. Mais oui, forcément, on a envie d'aller jusqu'en finale et de créer le hold-up. Mais voilà, il va falloir prendre des bons matchs et pas se trouver sur Reims, pas se trouver sur le Pôle France. Est-ce que tu t'attendais, je t'avais déjà posé la question, pardon. Ouais, juste une petite dernière, je t'avais posé la question il y a 2 mois, mais est-ce que tu t'attendais à être si performante en Ligue 2 dès ta première saison comme ça? Est-ce que tu es surprise ou pas? J'ai travaillé pour, après j'ai eu quand même des matchs compliqués cette saison, où, notamment là dernièrement c'était pas forcément ça, j'étais pas forcément bien dans mon basket et là me retrouver et reprendre du plaisir tout simplement et en même temps gagner, c'est incroyable. Donc si je peux aider l'équipe à performer et en même temps performer de mon côté, c'est le principal. Toute dernière question, qu'est-ce qui te manque pour être plus régulière du coup aujourd'hui? Je pense. Je pense que j'ai pas. C'est que ma première saison en Ligue 2, donc forcément j'ai besoin d'apprendre et d'apprendre aussi des joueuses dans mon équipe. Joélie par exemple, elle a l'expérience et elle met encore des gros tirs aujourd'hui, donc il faut que j'apprenne beaucoup d'elle. Ouais, merci beaucoup. Excuse-moi ça. Morgane, il a fallu aller la chercher celle-là. Sacré dernier carton, j'imagine que tu as peut-être craint que le scénario de Aulnois se répète, de passer devant. Après le scénario d'Aulnois, il n'est pas négatif en soi, dans le sens où on revient et aujourd'hui on fait une première mi-temps qui pour moi est cohérente.
on peut être à égalité, comme on peut être à +2, comme on peut être à -2. Et je dirais qu'il y a juste les 5-6 premières minutes du troisième quart-temps qui sont les 5 minutes qui sont pas belles. Et en fait, à partir de la 5e minute, on commence à retrouver l'élan. C'est juste qu'il fallait qu'on revienne. Et en fait, c'est ce que je leur dis dans le vestiaire, extrêmement fier de leur capacité à réagir. Parce que cette équipe, depuis le début de l'année, elle s'est relevée de beaucoup de situations où à Reims, on est à -12. Là, on est encore derrière. Il y a quand même pas mal de matchs à Fétia dans le troisième quart-temps, on prend aussi un éclat. En fait, on a cette capacité de rien lâcher et d'y croire. Donc là-dessus, je les félicite. Ça me permet de remercier tout le staff et toutes les personnes prépa et médicales qui sont autour de cette équipe parce que ça montre qu'on a des ressources. Je remercie la Halle parce que, comme a dit Lucille, c'est extraordinaire de jouer dans cette ambiance-là. Je pense que les gros tirs, elles rentrent parce qu'on est à la Halle et parce qu'on nous soutient. Et puis après, le petit point où moi, il va falloir que je fasse attention, c'est ces trous d'air. Et je pense que contre certaines équipes, et notamment contre le Noir, on a eu un trou d'air, on est revenu, mais le trou d'air était trop important pour revenir contre des grosses équipes. On a montré que contre Toulouse, contre Montbrison, contre Chartres, on était capable de créer un exploit. Et si maintenant on veut être plus régulier, c'est ces trous d'air qu'il va falloir essayer de corriger. Ouais. Elle est très imprévisible cette équipe-là, ouais. Capable effectivement du meilleur comme du pire quasiment. Ouais. Après, je pense qu'il nous faudra peut-être un an en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on est parti de rien. Les choses qu'on avait, c'est un super club, un super public et un super gymnase. Et on a dû tout construire. Aujourd'hui, je pianote beaucoup avec mon effectif. On a connu beaucoup de changements. On a des joueuses qui ont starté, des joueuses qui sont sorties du banc. Aujourd'hui, Lucille, elle fait un match, elle fait un gros match parce qu'il n'y a pas que elle quand même. Ce serait dommage d'enlever la performance succès d'Antoine et de Joëlie, mais même de tout le monde en fait. Et Binta a starté, Adèle a starté, Lucille sort du banc. En fait, on prend du temps, on grandit, on apprend à se connaître. Moi, j'apprends à les connaître, elles apprennent à me connaître, on apprend à connaître la Ligue 2. Je pense que c'est juste qu'en fait, il nous faut du temps. Donc je pense pas qu'on est imprévisible parce que si on parle d'une équipe imprévisible, on parlera un petit peu d'une marque de fabrique et d'une équipe qui se connaît. Là aujourd'hui c'est juste qu'on grandit, il nous reste encore 4 matchs pour aller chercher notre meilleur niveau. Je pense qu'avec la victoire de ce soir, il nous faut encore une victoire pour être sûr d'être en play-off. Et après en fait le but du jeu c'est de dire comment on arrive en play-off. Et aujourd'hui si on arrive en play-off avec un effectif à 10 qui est capable, alors à 10, à 9 maintenant avec la blessure d'Amina, mais à 9 qui est capable de performer, ben, je me dis que quel que soit le match des play-offs, on pourra trouver le quatuor, les 2, les 3 ou les 4 joueurs qui font la différence. Ouais. Alors, vous avez pensé bien sur ces tirs vous avez peut-être pas joué. Je crois qu'on a égalité, je crois qu'on perd les 9, on gagne les 9. Ah oui, d'accord. Je crois qu'on est à 0. Ouais. Un mot sur Kendall, ouais. On en avait parlé avant. Voilà, après, je la vois ce matin, l'échange il est top, on parle, c'est quelqu'un qui a vu naître ma petite fille, mine de rien. Ouais. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé 3 ans. C'est quelqu'un avec qui on a des gros souvenirs, que ce soit Play-Off ou Bercy. Donc c'est un plaisir, c'est ce que je lui dis quand je la vois ce matin. En disant que je suis tellement fier et qu'aujourd'hui je souhaite vraiment qu'elle ait ce titre de MVP parce qu'elle le mérite. Aujourd'hui, voilà, elle a passé. Il y a tout. Aujourd'hui, ce que Kendall fait, c'est un ensemble de plein de choses et peut-être que c'est juste son niveau. Et qu'aujourd'hui, la Ligue 2, c'est un championnat où elle peut s'exprimer beaucoup mieux. Après, on avait Caro Misset qui nous avait mis 18 points en première mi-temps. Kendall était à 18, on a dit voilà, elle va s'arrêter, on va défendre plus dur. On a défendu plus dur, elle termine à 30, là où Caro avait terminé à 18. Donc je vois, à chaque fois qu'elle tirait, on se disait voilà, elle peut pas louper. Elle peut pas louper. Après, je trouve qu'au final, c'était pas déconnant ce qu'on a proposé. Parce que mine de rien, elle loupe les 2 derniers tirs, je pense qu'elle est fatiguée, je pense qu'on lui complique bien la tâche. Et j'ai quand même 5 tirs en tête où c'est des tirs qui sont exceptionnels. Donc quand tu pousses une joueuse à mettre des tirs d'exception pour pouvoir scorer, c'est que défensivement tu lui poses quand même pas mal de problèmes. Ouais. Et que je pense qu'à la fin elle est quand même bien exténuée. Un mot aussi sur Lucille. Effectivement ce soir elle sort des gros shoots. Elle était sur le banc, en sortie de banc, là où elle était plutôt dans le 5 ces dernières semaines. C'est juste des choix de coach. Aujourd'hui, il y a des semaines, il y a des choses. Aujourd'hui, j'aime bien ce que Caro amène. Des fois, j'aime bien ce que Lucille amène. Des fois, voilà. Après, aujourd'hui, les 2 gros tiers que j'ai aussi celui des 2 de Joëlie à 0 qui nous font quand même passer devant. J'ai le rebond offensif à la fin d'Ashton qui nous sécure notre vitesse. Donc, aujourd'hui, si tu veux cibler un peu Lucille, on parle de Lucille, mais je pense qu'au vu de l'équipe, il n'y a pas de. Je peux pas sortir Lucille en fait. Ça serait pas cohérent vis-à-vis des autres. Bien sûr. Non, mais c'est plus qu'effectivement elle était là et que je vais faire mon retour avec elle. Mais est-ce que tu dirais d'elle qu'elle est
alors, de moins en moins imprévisible sur son rendement. Moi, je pense qu'elle grandit de plus en plus. Ouais. C'est tout. Aujourd'hui, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans, elle était en NF2 à Nantes, quoi. Et qu'aujourd'hui, en 3 ans, on a fait NF2, NF1 Ligue 2, et que je lui souhaite de continuer à grandir. Mais à un moment donné, il faut aussi prendre le temps. Et je pense qu'en début de saison, enfin depuis le mois de janvier, c'était un peu plus compliqué pour elle, mais elle continue à travailler, elle lâche pas, et comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde. Donc Lucie, elle restera Lucie, c'est juste qu'elle s'adapte au niveau, elle devient meilleure. Ouais. Tu m'avais dit, ou Seb m'avait dit que vous attendiez 3 matchs pour savoir si éventuellement vous alliez prendre une pigiste ou pas. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Bon, on verra à l'approche des playoffs, mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité. Ouais. Tac. J'ai plus la série de Montbrison en tête, mais je vais être sur 6 ou 7 victoires sur les 8 derniers. Ouais, je crois 7 ou 8, je crois. Ouais. Pareil, je cherchais leur dernière défaite, mais je crois que c'est 7 ou 8. Ouais. Tu la places où cette victoire-là par rapport aux autres? La continuité d'Aulnois, vraiment, très clairement. Parce que je peux pas dire que c'est notre match de référence. Parce que du coup, le début de match, quand on perd des balles à la con, le début de troisième quart-temps, on peut pas dire que c'est notre match de référence. Par contre, je trouve qu'elle est vraiment dans la continuité de notre saison. C'est-à-dire qu'on a surpris Chartres et Toulouse. Donc Chartres, c'était le premier match, personne n'était prêt. Toulouse, c'était le retour de Noël, peut-être qu'on a été un peu plus près. Là, Aulnois et Montbrison, on vient de faire 2 gros matchs. Le leader chez nous, on perd que de 2 points. Ouais. Et là, on tape Montbrison. Je trouve que c'est vraiment une continuité. L'équipe, elle grandit, on se trouve de mieux en mieux, on s'assume de plus en plus. Donc c'est vraiment une continuité. Donc Fétia est toujours à 2 points. Mais passé devant Nice, j'imagine, ce soir. Nice a perdu et Fétia a gagné, donc Nice est oui, donc effectivement, tu as 3 victoires d'avance sur le 9e. Ouais. Et tu joues le centre fédéral notamment. J'ai pas encore joué le centre fédéral. Ouais. Et de toute façon, oui, après, comme tout le monde perd, on ne bouge pas. Oui. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, je crois que Voiron a perdu, donc on doit revenir à une victoire de Voiron. Oui. Ouais, donc on se dit que si on peut. Là, on est collé à la 6e place, je pense qu'il nous correspond. Ouais. Non, si on peut essayer de grappiller cette 5e place, on verra. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie.